Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo faisant partie d'une nouvelle série de vidéos baptisée à la découverte des data centers de Microsoft en mode Google Hacking. Donc certes, le titre est un peu aguicheur, néanmoins il veut bien dire ce qu'il veut dire. L'idée derrière est de découvrir les data centers qui font tourner finalement l'ensemble des services de Microsoft, à savoir Azure, Office 365, Dynamics, Xbox Live, etc. Et de voir un petit peu l'envers du décor, c'est-à-dire de matérialiser un petit peu à quoi ressemblent ces data centers de cet hyperscaler. Aucune information sensible ne va être divulguée dans ces vidéos, tout est repris directement par des recherches croisées sur Google ou différents systèmes, et on va le voir ensemble. Donc ce premier épisode, on se concentrera sur une première région, et on commence tout de suite. Donc quand on parle finalement des data centers de Microsoft, Microsoft est assez ouvert finalement sur les informations qu'il diffuse. Donc si on va notamment sur la partie Azure, on va vous détailler un petit peu, déjà vous aurez des photos des data centers, et surtout on vous explique un petit peu où sont les data centers de manière assez générique de par le monde. Dans cette même page, au passage, vous pourrez retrouver les prochaines régions qui vont ouvrir côté Azure, et derrière une région Azure, forcément, il y a un ou plusieurs data centers. Là encore, chaque fois qu'il va y avoir l'annonce d'une région, il y a des communications derrière qui sont associées avec des post-blogs, là encore officiels, de Microsoft, expliquant un petit peu ce qu'ils vont faire dans l'endroit où ils vont déployer, est-ce qu'ils vont utiliser l'énergie propre ou pas. Quand on est du coup sur cette page, eh bien on peut explorer en fait finalement le globe et avoir cette magnifique vue représentant de manière simplifiée le réseau global de Microsoft avec les interconnexions derrière, et puis les points de présence et les data centers. Donc si vous prenez par exemple ici une région, on va vous dire West US 2, donc qui est situé quelque part par ici, dans l'état de Washington, et puis vous avez des informations additionnelles derrière sur les services, sur les certifications, et on peut même aller jusqu'à voir les informations liées, on va dire, à l'impact environnemental derrière, et donc aux efforts qui sont faits. Donc on vous rappelle toujours les efforts de Microsoft derrière. Ce qui est intéressant, c'est surtout la deuxième page ici, que je vais légèrement zoomer. Voilà. Et ici, on va avoir des informations comme le PUE, qui est en gros l'efficacité énergétique derrière du data center, la valeur idéale étant de 1. Consommer 100 watts réellement quand au niveau informatique et pas disperser une partie de l'énergie dans le refroidissement ou autre. Donc là on vous dit que par exemple sur cette région Ouest US2, dans Washington on est sur un PUE de 156 et que les derniers data centers seront sur un PUE de 1.12. Vous avez également des informations sur le ratio d'énergie utilisé, donc ici de l'hydroélectrique, du solaire et de l'éolien alimente 47% de ces data centers, plus derrière toute la partie recyclage derrière et consommation de l'eau. N'oublions pas qu'un data center a besoin d'eau pour refroidir et ça a un impact. Voilà. Donc ça, c'est les informations qui sont très publiques directement depuis le site de Microsoft. En regardant la presse, depuis quelques années, effectivement, on ne peut pas ne pas remarquer qu'il y a des annonces de plus en plus souvent d'ouverture de data centers et de nouveaux services. Donc en 2021, par exemple, cet article annonçait que Microsoft allait construire 100 nouveaux data centers chaque année, ce qui est juste énorme. Mais si on revient sur une date un peu plus récente de 2024, avril, on a également des annonces comme forcément avec l'IA générative, il y a besoin de data centers et de ressources derrière. Et donc effectivement, il y aurait des data centers spécifiques à ça. On en reparlera d'ailleurs au passage dans d'autres vidéos. L'idée de chacune des vidéos, c'est de cibler une région donnée. Voilà. Donc Microsoft est très prolixe sur les informations sur les data centers. Le CTO qui est Mark Russinovich fait depuis des années des sessions qui baptisent Inside Azure Data Center ou Inside Azure Networking. J'ai fait une playlist ici, je vous mettrai les liens dans cette vidéo. Mais l'idée derrière, effectivement, c'est de communiquer sur vraiment ce que fait Microsoft derrière et d'être le plus, entre guillemets, transparent possible sans pour autant divulguer des informations sensibles. Donc, dans cette liste de vidéos, vous voyez des data centers, après on ne sait pas forcément où est-ce que c'est localisé et un peu le détail. Néanmoins, dans ces vidéos, Mark Russinovich montre ou a montré régulièrement des photos, notamment cette photo-là qui est celle de Quincy. Alors,
un point intéressant qu'on ne sait pas toujours, c'est que quand on fait de l'Azure, on a une ligne de commande qui s'appelle AZ, la ligne de commande Azure, et que la ligne de commande Azure, en fait, si on l'appelle avec certains paramètres, donc Azure Account list-location, et qu'on output le tout en format détaillé, soit en JSON, soit en YAML, donc là je vous l'ai mis en YAML-C pour de la version un peu plus visible, plus jolie, eh bien on obtient en fait toutes les informations sur les localisations, les régions en fait d'Azure. Et là, ce qui est intéressant, c'est que qu'est-ce qu'on commence à voir la notion de zone de disponibilité avec des mappings. Chaque client va être associé avec une zone de disponibilité 1, 2 ou 3, qui ne seront pas les mêmes par client, simplement pour répartir après les clients de manière équitable. Donc par exemple, pour mon compte ici, mon AZ1 correspond à East-US 2, AZ2 par exemple, pour cette région-là. Donc ça c'est assez rigolo, hein, et donc Quincy en fait, alors, je le sais déjà, donc on va anticiper un peu là sur la vidéo. Quincy ça va être la région West US2, et ce qui est intéressant du coup c'est que quand on a l'information effectivement sur une région, eh bien Microsoft fournit, hein, c'est dans les informations, c'est public, des informations sur la latitude et la longitude. Donc à partir de là on peut se dire du coup Quincy, où est-ce que c'est, à quoi ça ressemble. Donc si vous avez une longitude et une latitude, vous pouvez tout à fait dire comment dans Google Maps je peux passer ces informations-là, donc il suffit simplement de les faire passer sous ce format-là, le format digital, ce qui correspond exactement en fait à ce qu'on a ici. Donc on reprend ces informations ici, et on n'a plus qu'à les mettre avec une virgule derrière dans son Google Maps. Du coup, si on fait ça, que je n'ai absolument pas préparé, donc je vais directement, comme un feignant, taper Quincy, mais faites-moi confiance, c'est en mettant les coordonnées, vous allez arriver au même endroit. Et bien on arrive à Quincy ici. Alors bon, ça c'est la carte, on va un petit peu la dézoomer pour voir où est-ce que se situe Quincy, donc West US 2, et on s'aperçoit qu'on est au nord-ouest des États-Unis, dans l'état de Washington, état dans lequel effectivement on a Seattle, et on a Redmond. Je rappelle que Redmond est le siège de Microsoft. Donc, on est à Quincy, je vais le rechercher pour revenir dessus. Quincy, Washington, voilà. On va enlever tout ça, on va mettre une vue, du coup, une vue satellite, un peu plus sympa, voilà, très bien. Et donc, comme je disais, en fait, Mark Russinovich, dans ses vidéos, en fait, il présente des photos, de Quincy, de d'autres data centers. Il y a toujours quelques photos qu'on va toujours retrouver de ce type-là. Après, l'idée, c'est, on a une photo, mais finalement, c'est quoi derrière l'échelle qu'on va avoir, et au-delà de cette photo, est-ce qu'il y a autre chose derrière, notamment dans cette ville. Donc il faut savoir que le choix d'un data center, ou le choix de l'emplacement où on met des data centers, dépend de plein de critères, mais avant tout, il faut bien entendu la présence de fibres réseau de grosse capacité qui passent dans la zone. Il faut avoir de l'électricité à disposition, si possible bon marché et variée. Donc typiquement ici, on est à Quincy, donc si on dézoome un petit peu, on va voir qu'on a la rivière Columbia qui est ici avec pas mal d'hydroélectrique. Il y a de l'éolien également par ici, il doit y avoir un peu de solaire, effectivement, on l'a vu dans les rapports tout à l'heure. Et puis un élément qui compte aussi, c'est le prix du terrain. Un data center, ça prend de l'espace, donc il faut un terrain qui soit pas trop cher. Donc quand on est un peu au milieu de nulle part comme ici, on a déjà des bons critères en termes d'électricité. Bon, le réseau a priori passe par ici, et puis le coût immobilier n'est pas si cher que ça. Va jouer également les notions de taxes locales, et là encore, il faut trouver les villes qui sont à même de proposer les meilleures choses. Donc si on zoome un petit peu sur Quincy, qui est finalement une ville toute petite, qu'est-ce qu'on va voir? Alors on voit quelques gros bâtiments ici, on voit d'ailleurs des data centers qui sont pas ceux de Microsoft, mais on voit des data centers. C'est une ville qui aime bien les data centers, probablement pour des raisons économiques, il n'y a pas grand-chose autrement, vous pouvez le voir en termes d'industrie. Donc là on voit deux data centers qui sont assez gros, mais qui sont pas ceux qui nous concernent. Et si on retrouve la vue de tout à l'heure que j'avais ici, on retrouve ces quelques gros carrés qui sont là. Et ces gros carrés, effectivement, on les a ici. Alors avant de zoomer un peu plus, il est bon de retourner dans la vidéo de Mark Russinovich, dans lequel, effectivement, que je vous ai montré tout à l'heure, dans lequel il faisait un rappel un petit peu des générations de data centers que peut y avoir Microsoft, entre, on va dire, la fin des années 90, parce qu'il y avait déjà des data centers pour Microsoft, pour des services comme Hotmail ou autres, et puis après, effectivement, au fur et à mesure, ces data centers ont évolué, simplement pour densifier, pour réduire les coûts énergétiques,
réduire les coûts en général. Et donc, notamment en 2012, on a les data centers de type ITPAC qui sont arrivés, qui étaient basiquement l'idée d'avoir une colonne vertébrale avec du réseau et de l'électricité, de brancher, de venir déposer des containers qui contenaient un ensemble de serveurs derrière. Donc on avait une enceinte adiabatique qui était relativement petite, et donc qui permettait d'optimiser les coûts derrière avec un PIE qui allait entre 1,1 et 1,3. Donc ça c'est les chiffres donnés officiellement par Mark Russinovich. Si on continue, en fait, donc là encore, dans les photos que montrait Mark Russinovich, il y avait ces fameuses photos de ces ITPAC qui étaient effectivement des data centers en container. Et puis ça a évolué à partir de 2015 avec les générations 5. Les générations 5, on voit effectivement cette notion de grosses salles comme ça, d'ensemble de gros bâtiments, vraiment conçus pour être le début en fait des zones de disponibilité dans Azure. Donc c'est ce bâtiment-là en fait c'est cette photo-là que Mark Russinovich utilise dans sa vidéo, et donc effectivement on voit ces champs autour déjà, et on voit ces gros bâtiments. On peut se donner un peu l'idée de l'échelle qu'il peut y avoir derrière, avec, je le rappelle, dans la notion d'une zone de disponibilité, la séparation stricte et l'indépendance énergétique et réseau de chacun des bâtiments, ce qui fait qu'effectivement une partie des bâtiments peut tomber, le reste fonctionne bien, et si on dispatche ces ressources dans ces différentes AZ, eh bien globalement on s'assure une haute disponibilité de ces applications et de ces données. Pour la distance, ramenons ça, et on va le revérifier comment j'ai calculé ces distances, mais on est sur des bâtiments qui font 60 mètres, à peu près 100 mètres de long, ce qui est plutôt pas mal. Donc ça, là encore, nouvelle vue de Quincy, utilisée par Mark Russinovich dans ses vidéos, et donc on est légèrement plus bas, on voit la campagne autour, et on voit que c'est relativement dégagé avec pas mal de choses. Donc si on prend notre vue satellite par Google Maps, on va retrouver effectivement en fait, ces fameux bâtiments qu'on avait. Donc on avait une vue en fait qui était plutôt comme ça, légèrement abaissée, on peut mettre en 3D, donc c'était la vue qu'on avait tout à l'heure depuis les deux photos que montre Mark Russinovich. On voit aujourd'hui que sur les photos satellites, donc les photos étaient de 2015, en 2024 ça a un peu évolué, qu'on a des nouveaux bâtiments qui sont disponibles ici. Et puis si on dézoome un petit peu également, on va aller voir par là les bâtiments historiques finalement, que sont les premiers data centers, et puis ces fameux ITPAC dont on parlait tout à l'heure, où effectivement on avait la colonne vertébrale avec le réseau électricité, et puis ces fameux containers qui contenaient les réseaux. Donc globalement, ça veut dire que sur Quincy, on va avoir cet ensemble de bâtiments qui vont être le data center de Microsoft, plus celui-ci, et si encore on dézoome un petit peu, on va voir encore d'autres bâtiments ici. Donc là encore, Mark Russinovich, dans l'explication des différents types de data centers disponibles, donc il parle des nouvelles générations qui arrivent plutôt, on va dire, courant 2020-2022, et là on commence à parler des générations Ballard, qui sont des bâtiments un peu plus grands. Effectivement, on reprend ce principe, mais à une échelle un peu différente. On voit que les structures sont très similaires. Dans tous ces bâtiments, on va retrouver effectivement le bâtiment central, et la partie refroidissement qui est externalisée, là encore, qui est très documentée. Il y a des PDF disponibles sur le site de Microsoft qui expliquent un petit peu tout ça. Alors si on voulait voir ça dans d'autres systèmes de cartes, on pourrait prendre Bing Map aussi, parce que Bing Map finalement sait faire des cartes. Et l'idée, c'est un petit peu aussi de jongler dans cette série de vidéos sur différents systèmes de cartes pour voir si les photos sont toutes faites au même moment. Simplement parce que, donc là on voit bien que c'est Microsoft, il n'y a pas de secret, c'est sur Bing Map, donc il l'annonce clairement, voilà. Ici, je sais pas s'il l'annonce, mais on a reconnu de toute façon les photos. Donc ici, les photos ont l'air d'être un peu meilleure qualité, mais elles sont faites à peu près à la même période. On pourrait aller voir USA Map, donc Satellite Pro, qui est également pas mal et qui est assez véloce. Donc là on peut avoir une vue assez sympa pour vous donner l'échelle, vous voyez, la taille d'une voiture. Donc c'est des bâtiments qui sont très très grands. Et puis récemment, Google a également annoncé Plan Maps en version browser. Donc là encore, les photos sont pas très différentes, pas vraiment de différence sur la qualité. Ce qu'on peut jouer également, quand on veut explorer un petit peu tout ça, c'est de regarder du Street View. Donc le Street View, ça permet d'avoir une vue donc les véhicules de Google ou autres se baladent, font des photos partout, et on peut voir à quoi ça ressemble. Donc on pourrait se mettre par exemple par ici. Donc là, quand il n'y a pas de bleu, c'est qu'on peut pas y aller. Donc on peut essayer de se mettre par exemple par ici, pour avoir une vue effectivement des bâtiments derrière. Donc là on voit pas grand chose. On avance un peu, on se retourne. Donc là, au loin ici, effectivement, on voit les data centers
Donc là, c'est les générations 4 qu'on a vu tout à l'heure. Après, on va remonter un petit peu, et puis on va voir si on peut les se déplacer quelque part un peu vers ces bâtiments-là. Hop, on va se mettre de l'autre côté de la voie de chemin de fer. Et bon, on va pas voir grand-chose, effectivement, d'ici. C'est au loin, là-bas, on voit les bâtiments. Donc là encore, ça dépend vraiment des endroits. Les cartes sont rarement des cartes qui sont très actuelles. Est-ce un accord entre les différents fournisseurs pour pas trop divulguer à quoi ressemblent leurs infrastructures actuelles? Je suis pas sûr, mais voilà. Et Bing Map, c'est pareil, on doit pouvoir faire des vues un peu plus détaillées des fois. Là, pour le coup, il n'y a pas grand-chose. Ok, donc là on a vu finalement à quoi ressemblait le data center de Quincy, ici. Mais rappelez-vous, quand on parle finalement de zones de disponibilité, donc les zones de disponibilité pour une région donnée correspondent à différents data centers. Donc là, pour ce qu'on a ici, on va dire que le contrat est respecté. Le contrat est respecté dans le sens où, oui, il y a plein de bâtiments bien séparés, il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici. Alors j'ai fait l'exercice, je me suis un peu baladé autour pour voir si peut-être il y avait des data centers un peu plus loin, donc là pour le coup c'est vraiment que des champs qu'il y a par ici, hein. Il n'y a pas énormément de choses par là. Alors sur Bing Map, il y a des fonctions intéressantes sur le trafic. Je crois que c'était dans Bing Map, si je dis pas de bêtises. Peut-être pas. Mais en dézoomant, en tout cas, il n'y a rien autour, il n'y a pas vraiment d'autres bâtiments, et la première ville qui devient intéressante, où il y a un peu de monde, c'est par ici. Alors, je sais pas si c'est le trafic, peut-être, là, non, c'est pas le trafic. On avait d'autres options. C'est pas très grave. Mais globalement, voilà, si on regarde les grands axes, on va trouver les grandes routes, ou les grands villages. Donc il n'y a pas grand-chose, si ce n'est que par ici, effectivement, il y a un peu plus de monde, il y a un peu plus de densité du côté, en remontant un peu sur le nord-ouest. Et là, donc, on a la ville de Malaga, et on a le comté de Wenatchee. Voilà. Là encore, si on zoome un petit peu, on va voir que c'est principalement des bâtiments urbains, il n'y a pas de grandes industries derrière, et des gros bâtiments data center, globalement, ça se voit. Donc quand on cherche un peu, bon, là on a l'aéroport. En zoomant encore un petit peu, on va trouver ici des choses qui, pour le coup, peuvent ressembler à des data centers. Donc là encore, on va aller du coup faire la même chose côté Google, se déplacer légèrement, venir par ici. Donc là, les photos sont un petit peu moins jolies, mais on a des choses ici. Donc là, on voit le nom d'une société. Donc bon, il y a des chances que ce soit pas effectivement data center de Microsoft. Si on dézoome un peu, on va voir ici qu'on a des... là, il y a des data centers. Là encore, on retrouve ceux de Sabé Data qu'on avait tout à l'heure. Polaris, donc là, il y a peu de chance. Par contre, ici, on voit des choses qui sont intéressantes. Ça ressemble à des grands bâtiments. La photo est un peu déformée. Mais là encore, on retrouve cette structure effectivement, blanche avec derrière à côté, des grands systèmes qui sont probablement pour le refroidissement. Ça pourrait tout à fait coller avec des data centers. Donc après, simplement, en tapant Wenatchee Microsoft, on va obtenir différentes pages, dont une page locale qui est intéressante, c'est qu'un data center, quand il doit être créé, il y a des documents officiels qui sont faits, et il y a des communications qui sont faites à destination de la population qui n'a pas forcément toujours envie d'avoir un data center à côté, on peut les comprendre. Et donc ici, dans cette page sur localmicrosoft.com qui parle donc de la localité de Quincy, du comté de Quincy, eh bien, il y a écrit que Microsoft opère des data centers à Quincy et est également en train de développer des nouveaux data centers à Malaga et à East Wenatchee. Donc, revenons sur nos cartes, Malaga et East Wenatchee, donc là on est sur effectivement Wenatchee, et Malaga est ici. Donc ça veut dire qu'en fait, Microsoft a des plans pour venir créer des data centers de ce côté-là, de la rivière, et également de ce côté-là. Donc là, si on zoome un petit peu, globalement, bon, on a une vue satellite, mais on n'a pas beaucoup plus d'informations. Ça ressemble quand même pas mal à un data center de Microsoft. On peut aller voir du coup avec Bing Map, et du coup aller voir les... Alors là, typiquement, on voit que la photo a été prise avant. Donc la photo de Google est plus récente, parce qu'on voit déjà deux bâtiments qui sont bien faits. On voit ici l'empreinte de quelque chose qui ressemble quand même à un troisième bâtiment, ce qui serait logique dans le design de Microsoft. Et si on tourne sur Bitmap, et qu'on zoome un peu,
c'est là où ça devient intéressant. On va voir ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est écrit en petit au milieu, c'est écrit Microsoft IT 03, Microsoft IT 02, et ici Microsoft IT 04. Donc on va faire une recherche sur Microsoft IT 02. Effectivement, IT 02 va correspondre au data center de Wenatchee, donc le nouveau data center. Et donc ici, on a le détail. On va zoomer un peu. Voilà, Microsoft a acquis un lot de 144, alors c'est hectares, le hack en anglais, en 2020, avec pour plan de construire 6 bâtiments dans cette zone-là. Le premier bâtiment est IT 02. Il a été terminé en décembre 2022. Et donc on a donc la valeur estimée du bâtiment et les autres bâtiments qui sont également évalués. Donc ça, pareil, comme je l'ai dit, sur Google, il y a plein de sites qui référencent également des choses comme ça. Et donc on voit ici le détail. Donc on avait IT 03 également dedans. Donc là on a l'évaluation. C'est marrant, c'est qu'on sait par exemple qu'il va y avoir 12 toilettes à l'intérieur. Là encore, les communications sont publiques, parce que si on cherche dans les documents du comté de Douglas, on aura ces informations-là, c'est comme ça qu'elles sont découvertes. Et donc IT 04 qui était également présent, lui aussi aura 12 toilettes, on est très content de le savoir, mais donc du coup, on a compris que de ce côté-là, on va avoir effectivement, on en a 3 là qui sont visibles, et il y en a 3 autres qui vont arriver prochainement. Le deuxième endroit, effectivement, c'est Malaga, donc on va pouvoir faire une recherche sur Malaga. Alors Malaga, est-ce qu'il va prendre la version espagnole ou la version... Hop, ici. Donc on va les prendre. Donc c'est bien ça, on est bien sur le Malaga de Washington. Et donc effectivement, il y a 12 millions qui ont été investis pour acheter 5 parcelles. Donc on a les parcelles, ça a été acquis récemment, et donc on a les différents rapports ici, un peu plus d'informations qui va expliquer quand ça va être créé. Donc voilà, Malaga est situé à environ 20 miles, 32 km de Quincy, où Microsoft a un nombre de data centers. Voilà. Donc si on résume finalement et qu'on revient sur nos plans ici, et on va légèrement zoomer. Donc Quincy ici a un certain nombre de data centers pour cette région West US 2. Puis on va avoir des data centers qui vont être situés à peu près ici. Si on les zoome bien, c'est là qu'on les retrouve. Voilà. Donc ça, ce sera ceux de Wenatchee East. Et on va en avoir également de ce côté-là. Là encore, il faudra un petit peu chercher pour retrouver l'endroit où les lots ont été achetés. Mais on voit qu'il y a de l'espace libre par ici qui irait parfaitement pour avoir un data center. Là, on voit des gros bâtiments, mais c'est probablement pas ça. Ça, c'est les transports. Donc, en satellite, pour l'instant, je pense qu'on n'a encore rien sur Malaga. Mais globalement, on aura 1, 2 et 3 grandes zones qui vont pouvoir couvrir du coup et gérer l'extension des data centers de Microsoft en West US. Voilà, cette première vidéo de découverte des data centers de Microsoft en mode Google Hacking est maintenant terminée. Je vous encourage à regarder la playlist quand elle va évoluer, et n'hésitez pas à commenter si besoin. Merci et bonne journée.